Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ok. Ici, on est un peu perdu là, hein. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, j'ai une personne qui est entre la tête et le cœur. Ouais. D'un côté, je me dis, j'écoute mon cœur, et de l'autre côté, je me dis, attends, non, pas trop vite. Il faut quand même penser au sous, hein. Il faut quand même penser à la stabilité, hein. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une personne qui, d'un côté, j'ai envie de laisser parler mon cœur, et puis de me dire, allez, viens, on vit cet amour, on vit cette relation à fond, et de l'autre côté, mais l'amour, c'est bien, mais il faut quand même de la stabilité. Il faut quand même, tu sais, que j'ai un certain équilibre de vie. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une personne qui n'arrive pas totalement comme à se lâcher de notre relation. Comme si elle n'arrivait pas, vous voyez, comme totalement à se dire, allez, bon, j'y vais, on vit le truc à fond, et puis on finira par voir, tu vois, un peu ce que ça va donner. On a vraiment cette impression qu'il y a toujours une petite résistance. Il y a toujours un petit quelque chose qui fait que j'avance vers toi, mais sans trop être là quand même, hein, parce que éventuellement, je pourrais vite me perdre dans cette histoire d'amour. C'est réellement ça. On a quelqu'un qui a peur de se perdre. Une personne, vous voyez, qui a peur de perdre de vue ses objectifs. Une personne, vous voyez, qui se dit, avant éventuellement de basculer, hein, totalement vers un engagement, vers une vie à deux, vers des projets à deux, euh, je vais quand même m'occuper de moi. Je veux quand même m'occuper, tu vois, comme de ma personne, continuer à avancer sur ma lancée. On a quelqu'un qui a très peur de manquer. J'ai peur, tu vois, de ne plus rien avoir, ou demain, tu sais, de ne pas avoir de sous pour vivre, ou de choses comme ça. On a vraiment cette impression que c'est une personne qui aime la sécurité, hein. C'est vraiment ça, hein. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Vous avez déjà remarqué que c'était une personne qui aimait la sécurité, que c'était une personne qui, elle-même, elle peut le verbaliser. Elle-même, elle peut le verbaliser. Elle-même, elle peut vous dire éventuellement, me retrouver dans une situation compliquée, c'est pas trop mon truc, donc éventuellement, essaie de me comprendre si je travaille beaucoup ou si je travaille trop, mais je peux pas imaginer, tu vois, comme me retrouver dans une situation professionnelle complexe ou encore financière complexe. J'ai vraiment une personne, vous voyez, qui essaie de sortir de ses retranchements, mais ça semble quelque chose de très compliqué, hein. Je te vois, hein. Je sais éventuellement ce qu'on peut construire. Je sais éventuellement ce qu'on peut mettre en place tous les deux. Je sais éventuellement, tu vois, ce qu'on peut vivre, hein, si je me laisse tout simplement aller à cette relation, à cette situation. Mais on a une personne qui a peur de se laisser détourner. Une personne qui a peur, vous voyez, que marcher vers vous le fasse ou la fasse totalement oublier, vous voyez, ce qu'elle a vécu en termes de situation compliquée. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation où c'est quelqu'un qui a pu énormément donner. C'est une personne qui a passé, vous voyez, son temps à donner et dans son passé, on va dire, dans sa relation passée, c'est une personne qui n'a fait que ça. Et une personne qui a pu, vous voyez, comme se retrouver un peu sur le carreau, comme une personne ici qui aujourd'hui freine fort à l'idée de venir vers vous parce que venir vers toi, c'est prendre le risque de tout perdre à nouveau. Et on a l'impression, vous voyez, que c'est une personne qui, quand elle s'investit pas à demi. Et c'est pour ça ici, vous voyez, que d'un côté, j'ai envie de te faire confiance et puis de me dire tout simplement, viens, on vit la relation à fond, on verra ce qui va se passer demain. Et puis de l'autre côté, me retrouver à nouveau dans ce genre de situation, je ne sais pas si je pourrais me pardonner et je ne sais pas non plus si je pourrais me relever. On a l'impression que c'est une personne qui a bien bataillé, tu vois, pour être là où elle est en ce moment. Alors, je ne connais pas sa situation, mais
Je sais éventuellement que c'est quelque chose que tu comprends par contre. Je sais éventuellement que tu es une personne en qui je peux avoir confiance parce que tu me l'as déjà montré, tu me l'as déjà prouvé. Et c'est réellement pour ça, vous voyez, qu'elle essaie à tout prix, vous voyez, de batailler entre la tête et le cœur, la tête et le cœur, la tête et le cœur. C'est une personne qui fait des pas en avant vers vous, mais tout en étant fébrile. Parce que c'est une personne qui a toujours peur du lendemain. Donc une personne qui peut-être essaie, vous voyez, quand elle est à vos côtés, d'être, viens, on vit à fond le moment, on verra bien, tu vois ce qui va se passer demain ou après-demain, on ne calcule pas, on ne met pas de mots sur la relation non plus. Tout ça, c'est pour se protéger. Tout ça, c'est parce qu'éventuellement, tu vois, c'est quelqu'un qui a déjà vu certaines de ces situations voler en éclats. Parce qu'il y avait de la jalousie. Parce qu'il y avait des personnes complexes autour. On n'a pas l'impression, vous voyez, que sa dernière relation soit une fin naturelle et normale. On va dire ça comme ça. Pour moi, c'est plus des intervenants extérieurs qui ont fait que la relation, ben, elle a volé en éclats. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui est dans l'hyper-protection. Là, c'est pas de la protection, ça, c'est de l'hyper-protection. Parce que tu vois, comme je suis attachée à toi, tu vois éventuellement ce que tu peux me faire ressentir. C'est quelque chose qui peut beaucoup me déstabiliser. C'est quelque chose qui peut réellement, tu vois, comme me mettre dans une position hyper complexe si demain, cette relation-là aussi, elle devait prendre fin. On a une personne qui n'a pas envie de perdre. Une personne qui préfère, vous voyez, comme se protéger, s'empêcher tout simplement, vous voyez, d'avancer vers vous. Parce qu'elle a éventuellement peur de voir que le même schéma se reproduit, comme on disait juste avant. Une personne qui s'est beaucoup interdit l'amour, interdit, vous voyez, d'attachement, interdit éventuellement les amitiés, même la famille, on a l'impression que c'est interdiction, il n'y a pas d'amour. En tout cas, je ne le verbalise pas, tu vois. Une personne qui, quand elle aime, elle ne parle pas. C'est une personne qui agit. Ce n'est pas une personne qui va dire tous les 4 matins, je t'aime. Non, je te montre que je t'aime dans mes actes. Mais je ne te dirai pas que je t'aime. On a vraiment cette impression, vous voyez, que... En réalité, c'est une personne très stable dans sa vie, on le voit. Mais tout ce qui est émotionnel, on a vraiment cette impression que c'est quelque chose d'hyper complexe. Hein. Et c'est une question qu'on lui a déjà demandé, quelque chose qu'on lui a déjà posé. Mais pourquoi tu t'empêches? Pourquoi tu ne te laisses pas forcément aller? C'est niette. C'est niette. Regardez ce qu'elle fait, comment elle bouge, qu'est-ce qu'elle veut. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à vous? Ok. C'est quelqu'un pour moi qui va tourner en rond encore un petit moment et qui va finir par lâcher prise. Hein. Elle finira par lâcher prise. C'est vraiment ça. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour le moment, c'est quelqu'un qui est dans le silence. Hein. On voit une période de pause. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où on a l'impression que c'est une personne qui prend conscience au final que, mais j'ai déjà beaucoup construit. J'ai déjà, tu vois, comme la stabilité dont j'ai besoin. On a l'impression que c'est une personne qui est partie en quête de stabilité, qui n'a même pas réalisé qu'il ou elle avait déjà la stabilité, mais qui était encore en train de chercher la stabilité ou la réussite, alors que cette personne, elle l'a déjà. Et on a vraiment cette impression que c'est cette prise de conscience qui va lui permettre, vous voyez, comme de sortir de ce silence-là, et qui va éventuellement lui permettre, vous voyez, comme d'avancer vers vous et de te dire, bon, vas-y, viens, on se donne une nouvelle chance, ou viens, on se donne une chance, et puis on verra bien ce que ça va donner demain. Donc, c'est quelqu'un qui vous aime énormément, parce que c'est une personne qui... Je ne le fais pas pour les autres, hein. Je le fais pour toi, parce que c'est toi. Parce que j'ai envie d'avancer avec toi, et tout simplement parce que je refuse de perdre, hein. Je refuse de perdre, on va dire, encore un amour, tout simplement. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.